Trail Haute-Savoie 2026. Hardloop Trail d'Annecy. Ok, pas mal. Ça dit quoi 37 km, je le tenterai pas encore. 23, un peu plus d'un semi, je le ferai pas non plus. 10 km, là on peut parler. Le City Trail duo, c'est quand même plus sympa à deux. Et en plus, j'ai toujours pas fait de 10 km. Tarif valable jusqu'au 30 mars. On est 29, je suis encore dans les temps. Nom de l'équipe. Bah alors là. Pas de surnom. C'est un surnom, non? Et ben maintenant plus le choix. J'ai une semaine pour faire 10 km. Je devais aller courir lundi de base, mais lundi le temps était vraiment catastrophique. Et déjà de base, chaque semaine je cours, je pense, 2 fois maintenant. Ça fait du coup 3 semaines, si on compte cette semaine actuellement, que je vais courir 2 fois par semaine. Je fais à chaque fois une séance de fractionné et une séance running classique, entre guillemets. J'ai un peu peur qu'il pleut à un moment donné. Pas prévu. Et du coup cette semaine, vu que dimanche... Ah non, c'est pas dimanche, c'est samedi. Samedi, il y a la course. Ça va être ma longue sortie. Mais du coup, je me suis dit, le vendredi, je vais pas pouvoir aller courir. Jeudi, je me dis, ça fait tout très proche. Et je m'étais dit, bon, vu que dans tous les cas, aujourd'hui, mercredi, je vais aller faire mon fractionné, autant que j'aille faire un petit running la veille ou le lundi, du coup. Juste un tout petit truc, vous voyez, un petit tour de 30 minutes, juste pour réveiller les jambes et au moins avoir un petit truc chill entre deux. Parce que là, le fractionné, je pense pas faire je vais faire mon petit footing avant et après, mais je pense pas faire un très long footing parce que j'ai pas trop le temps. Du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'aille faire une sortie. Lundi, j'ai pas pu, le temps il était catastrophique. Genre vraiment, je suis sortie du métro, il faisait noir. On aurait dit qu'il allait y avoir un orage. Ça m'étonnait qu'il n'y ait pas d'orage, il y a eu de la grêle, mais bon, voilà. Donc j'y suis allée hier, j'ai fait un tout petit footing et aujourd'hui, je dois... Putain, j'ai une liste de choses à faire avant de partir. J'ai rien fait. Moi je veux partir, j'ai pas réglé le fractionné sur ma montre. Donc aujourd'hui, dans l'objectif c'est de faire un échauffement de 10 à 15 minutes. Faire ça avant et après le fractionné du coup. Ça me saoule la montre quand elle fait ça. Vraiment la Apple Watch, je l'utilise que pour courir parce que j'aime pas du tout cette montre. Est-ce que vous voulez de ça? Et du coup aujourd'hui, on va faire 8 fois 45. 45 secondes de run et 45 secondes de récupération. Et en termes de temps, donc je vous ai dit quand je fais mon échauffement, je me force à du coup être maintenant entre 6 et 6,20. Et là par contre quand je fais du fractionné, je suis censée être entre du 4,45 et 5. Genre je finis le truc, je suis pas KO. Genre c'était pas facile. Mais ça va, vous voyez. Donc là, on va essayer d'être vraiment à 4,45. On va pousser le truc. Et on verra bien. En plus, du coup, en fait, ce qui est agréable, c'est que je commence enfin à capter ma foulée que je suis censée avoir pour être à 40. En tout et 5 en fait. Donc c'est de plus en plus agréable de faire les fractionnés parce que sinon avant j'étais un peu en mode je ne sais pas ce que je fais. J'ai un peu la flemme. Mais c'est pas grave. On va y aller. Et let's go. En vrai, ça s'est bien passé le fractionné. J'ai réussi à être un peu plus rapide. J'avoue que l'Apple Watch pour courir et faire quelques trucs avec, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Elle fait son taf, hein, je me plains pas, je peux mettre des entraînements. En fait, je peux pas avoir accès à toutes les données que je pouvais avoir avant dans une ancienne montre que j'avais pour courir. Je crois que c'était. Je sais pas si c'était une TomTom ou une. Je crois pas que j'avais une Garmin. Je fais pas des entraînements de dingue, j'ai pas besoin qu'on enregistre des trucs particuliers non plus sur moi pendant que je cours. Donc ça me suffit et j'avoue que je ne pense pas un jour mettre de l'argent pour acheter une montre. C'est un truc que j'ai du mal à voir l'intérêt. À part pour les entraînements, vous voyez, je suis un peu contradictoire, je dis qu'il y en aurait besoin pour certains points. Mais moi, je suis pas prête à mettre autant d'argent pour ce genre de choses. Les montres connectées sur les autres, j'ai l'impression que c'est hyper fluide. Ils sont en mode, ouais, ça, ils peuvent faire 15 000 choses. Moi, j'ai l'impression de... Je sais l'utiliser, hein, mais je l'utilise pas à son plein potentiel. Ça... Voilà, c'est une relation conflictuelle. Bref, c'est pas du tout le sujet. Vous voyez, je suis en train de m'éparpiller. Donc là, on a un peu 3 jours, pas pour se préparer physiquement, parce que là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à préparer, ma vieille. Là, t'es foutu. Il faut que je prépare les affaires, parce que après-demain, en gros, quand je reviens des cours, on part direct. Il faut que j'essaie de partir avec le minimum. Sauf que actuellement, je peux pas vraiment préparer des affaires. Enfin, je peux préparer genre peut-être 1 ou 2 trucs max. Mais tu regardes, mes affaires sont en train de sécher parce que j'ai mis une machine aujourd'hui. Après, on part vraiment 2 jours et demi. Hein. C'est un aller-retour très rapide. Je vais être KO. En fait, je sais que le week-end, il va m'épuiser d'avance.
Là, je vais me changer et en fait, je vais aller au magasin Asiat parce que je vais acheter des trucs pour ma soeur. Je sais qu'elle va kiffer. Sur place pour manger si on veut. Nous on court à 5h30. Bon, je me dis qu'à 6h30 on est censé avoir fini. Aussi, hein. C'est ouais. Un resto pour le week-end de Pâques quand même. Bah oui, ça va être blindé là. Ah si, si je vais réserver. Ça s'appelle le Lotus Bleu. Et en fait c'est des plats revisités asiatiques. Et je me suis mal. Il est 11h. Normalement, l'objectif c'est qu'on parte vers 4h, je crois. Non, pas du tout. Qu'on parte avant 4h pour qu'on arrive vers 4h30 max à Annecy. Comme ça, on a le temps de récupérer nos dossards, s'échauffer. Et le départ est à 5h30. On n'est pas beaucoup parce que les gros trails sont le lendemain. Donc ça va être pas si mal parce qu'au moins on sera pas trop embêté pour se garer. Mais le parcours qu'ils nous ont mis, c'est écrit 10 km. Sur le parcours qu'on a été voir GPS, le tracé qu'ils ont publié hier, c'est 12 km avec le dénivelé en plus. J'ai toujours pas fait les 10 km. 10 km en plus à plat, à Lille, ça va être marrant. On va s'amuser. Hein. Là... Après, le tracé, il a l'air d'être fait en voiture. Donc, on pense que normalement, on serait plus proche des 11 km. On se dit en 1 heure, c'est fait. Je commence à avoir des doutes. Ça va être fun. En vrai, c'est ce qui compte. Ça va être sympa. On disait, ça fait des années, on n'a pas fait une course ensemble avec ma mère. La dernière fois qu'on a fait une course, c'était les Run and Bike. Et c'était dans le Nord, quand j'étais encore à la campagne. Je pense qu'il y a 10 ans, du coup. Donc, ça fait un petit moment. On a pris des trucs pour cet après-midi. Je me suis enfin trouvé une ceinture. Parce que le sac que j'ai testé pour avoir ma taille, mais moi j'en ai vu un rose sur Salomon, donc je vais prendre le rose. Parce que je pense pas avoir besoin d'un sac tout de suite. Donc ça c'est parfait. Je vais mettre petite flasque, les affaires. De base on allait pour acheter des flasques. Donc moi j'en ai pris une, comme ça, enfin j'en aurai enfin une. Parce que j'ai pris les trucs de la marque Bao, je sais pas comment on dit. Energy Drink, Peach, Rosemary. Et ça c'est une compote, enfin c'est une purée plutôt. Purée, énergie endurance. Voilà, c'est pour tester parce que sur leur site ils vendent en gros pack. Mais bon, si on prend un gros pack et qu'on est malade à cause de ça, là la perte d'argent. Ça fait une sacrée de. Ça fait quand même pas mal de poudre pour juste. Tout ça, c'est peut-être fort en gros, non? Pas faire moite-moite. Bah non, je vais pas ouvrir la moitié et pas lui repartir avec. Je vais vous montrer celle que j'ai vue, le sac que je parlais là en rose qui est très très beau. On va essayer, hein. Je suis pas très sûre. De me mettre à la lumière. C'était quelque chose. Techniquement, c'était un 10 km. Ils ont refait le parcours la veille, je crois, pour que ça passe pour un quasiment 12. Sachant qu'il y a du dénivelé, donc le ressenti, il est quand même plus proche, je pense, des 13,5. Quand même noter que moi, je m'étais dit objectif 10 km fin mai, pour en faire un correct, en sachant que c'est un 10 km roulant. Donc là, c'était 10 km avec le dénivelé, j'étais en mode ok, ça fait ressenti 10-11, parfait. Je n'avais jamais fait 10 km encore. La plus longue distance c'est 9,5. 9,5 sur un truc à Lille, plat. Mon gros point faible c'était les côtes. Les côtes ça m'a tué. J'avais vraiment du mal à relancer. Jusqu'à la moitié ça allait. À partir de la moitié, mes jambes m'ont vraiment... C'était dur. Mais on était avec d'autres filles, enfin d'autres femmes même plutôt. C'était trop chouette. C'est trop marrant parce que en fait elles ont grandi en Haute-Savoie et une partie
enfin leurs cousines et tout, sont partis vivre dans le nord, à Lille, et du coup nous c'était l'inverse complet. C'était trop drôle, donc on a fait les 3 quarts du chemin je pense ensemble, ils nous ont lâchés à la fin parce que moi je tenais plus. J'ai vraiment marché plus d'une fois quelques mètres pour reprendre parce que j'ai pu récupérer mon souffle et du coup j'arrivais plus à mettre d'énergie nulle part. C'était même plus le mental, c'était vraiment juste, quand c'était pas mes jambes, c'était le souffle, c'était cata. Mais je suis très fière qu'on l'ait fait déjà. C'était un challenge parce que je pensais pas que le parcours allait devenir si gros. Je suis très contente de l'avoir fait. Mon point faible, ça reste les côtes. Hein. Si seulement je pouvais en trouver à Lille pour être plus apte, ça serait mieux parce que sur n'importe quelle course, tu peux quand même en avoir. Plus légère qu'ici, mais quand même. Faut que j'aille retirer mes lentilles parce que là, mes yeux ils sont secs. Et il a fait super chaud. Genre, oh là là. Grand soleil, super, hein. Mais on était en plein soleil, je pense, tout le long. On a eu 2-3 endroits où c'était à l'abri, mais oh là là. Même Saphira elle souffle. Voilà, prochaine étape, on verra bien ce que c'est. Bonne expérience, bon souvenir. Ça me permet de repousser les limites parce que je pense que je les repoussais pas assez. Je suis moins fière parce que j'ai marché. J'aurais pu continuer, mais en fait, j'arrivais plus à reprendre mon souffle, je pouvais plus. Je pense que c'est tout qui s'est mélangé entre ma tête, mon ventre, les jambes. Je pense à un moment donné, j'étais juste en mode je rentre, genre qu'on arrive. Ce qui m'a tué à la fin, c'est que vraiment on était quasiment à l'arrivée, ils nous ont fait repasser par la forêt. Ça, c'est un parcours que j'ai bien aimé parce que ça, c'est un chemin un peu vrai parcours trail et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, quand tu sors de là, je me suis dit, en fait, je savais où on arrivait, je me suis dit, j'espère il faut tourner à gauche. Mais bam, ligne d'arrêt, pas du tout. En fait, on refaisait un tour derrière. Et en fait, je voyais le chemin et j'étais en mode, le chemin il se termine pas. C'était le tour du stade, j'étais là, je fais ça se termine pas. Là, c'était dans la tête et puis finalement on est arrivé, t'as comme ça. Mais on a terminé, j'ai pas fait de mon mieux. Enfin, si j'ai fait de mon mieux, mais j'aurais pu faire mieux. Mais on est quand même arrivé sur, je crois, si je me trompe pas, 28 duos de femmes engagées. On est les 9e. Donc, il y a quand même une petite satisfaction. Même en galérant pas mal, on n'est pas. C'est pas catastrophique. Je pensais qu'on serait bien plus à la ramasse. Bonne expérience. Maintenant, à voir la suite. Là, déjà, je vais aller prendre une douche parce que là, j'en peux plus. Je suis dégueulasse, je pue. La course, elle avait pas commencé. Ça y est, j'avais déjà perdu 10 litres d'eau. Et par contre, la ceinture est excellente. Voilà, j'ai pu la tester tout de suite. Très pratique. Une histoire qui va peut-être continuer. Rendez-vous dans 3, 4, 6 mois pour peut-être une autre course. On espère. Allez.